dans un Airbus, on va pas mourir. C'est pas un Boeing, ça devrait tenir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau vlog. Continue l'aventure après Singapour. Je suis arrivé à Brisbane. Il fait très beau dehors, il fait frais. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de tenue. C'est pas la même que Singapour. Normalement, on devrait me récupérer sur le parking. Je suis arrivé à bon port, c'est bon. Messieurs, dames, ça a été hyper simple, hyper rapide. Je suis explosé, il est 13h. J'ai fait une énorme sieste de 2 heures. La nuit dans l'avion Qantas, c'était horrible. Pour expliquer un peu, j'ai pris le pack Relax chez l'entreprise My Little France, qui est l'entreprise française qui accueille les PVT. Je suis pas sponsor, justement, je donnais mon avis par rapport à ça au fur et à mesure de la semaine. Il y a un pack du coup spécial où c'est juste à l'administratif de base, et il y a le pack Relax. Il y en a même eu qui ont été rachetés depuis que j'avais réservé ma place ici. Le pack Relax, c'est on vient te chercher à l'aéroport et t'as une chambre pendant une semaine, plus l'accompagnement administratif. Donc là, par exemple, j'ai fait mon numéro de téléphone. J'ai pu envoyer pour mon tax file number, donc, ils m'ont occupé de ça pour que je puisse travailler, payer des impôts, être dans la légalité totale. Je me suis inscrit à une session pour trouver un boulot avec My Little France où ils expliquent un peu tout, je lui donne beaucoup de conseils, ça je crois que ça dure 2 heures. Jeudi, je fais mon CV, vendredi j'ouvre mon compte bancaire. Je vais vous montrer, voilà la chambre. Donc c'est comme sur leur site, c'est les mêmes draps. Que sur leur site, donc voilà, donc c'est une petite chambre de 12 mètres carrés à peu près. Voilà à peu près. Là je me suis posé à l'arrache, je suis pas encore bien, mais je sais pas, j'ai pas encore dormi. Vraiment, je démarre tranquillement. Là j'ai juste posé mon chargeur. C'est les prises australiennes, je tiens à préciser, c'est-à-dire que c'est comme des prises américaines, sauf qu'elles sont un peu penchées. C'est relou. Et les interrupteurs, c'est des interrupteurs comme ça. Je sais pas pourquoi ils sont tout petits. C'est pas les mêmes qu'au Canada. Bref. Bon, on continue la petite visite. Donc on a une grande cuisine. Donc je tiens à préciser que c'est pour 3 backpackers. Ou 3 couples. Pose le salon. On arrive dans le jardin, dans la terrasse. Avec la piscine. Là, on est en plein hiver, faut le préciser. Il fait 19 degrés, on est en plein hiver. Là, il fait froid à Brisbane. Il fait très froid. Il m'a dit que vraiment, là, en ce moment, fuit l'écaille. Regardez-moi, c'est palmier. Voilà pourquoi je choisis des lieux comme ça. C'est que je fuis la canicule de la France pour retourner aller dans un pays qui, l'été, il fait extrêmement chaud. Elle m'a dit, l'été, il fait 35 degrés. Bon, j'ai failli me faire écraser directement. J'ai vraiment du mal avec la conduite à gauche. Putain. Déjà, à Singapour, j'ai eu du mal, je comprenais pas. Mais là, bon, là, je suis fatigué aussi, ça aide pas. J'ai regardé dans le bon sens la première fois, et la deuxième fois, j'ai regardé dans le même sens. Vu que c'était dans le bon sens de la France, mais pas d'ici. Voilà, du coup. Ça peut mal terminer. Petite update, je me suis inscrit pour la white card pour le lundi. Ça y est, j'ai fait ma petite balade. Je suis allé voir une friperie. Et ensuite, je suis allé chez Coles, c'est comme Walmart. Ouais, tu verras, les fruits, ça fait flipper, ils sont tous parfaits. Et en fait, moi qui ai vécu au Canada, effectivement, ça faisait un peu peur quand tu arrives là-dedans. Tout est parfait. Tu fais, mais est-ce qu'il y a un truc de naturel en fait? J'ai pas demandé une dinette, j'ai demandé des légumes. En tout cas, j'ai acheté, parce qu'il faut un repas pour ce soir, des œufs, voilà, bio, 13 $. Ça me paraît très cher. Ensuite, il me fallait des flocons d'avoine, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé des muesli, ça j'ai trouvé 50 000 muesli, j'ai vu abricot, amande, date. Et j'ai testé, et évidemment, j'ai testé les Tim Tam, c'est pas mauvais, l'original que j'avais testé dans l'avion en arrivant. En même temps d'avoir testé un vin australien, un vin rouge australien, ça faisait un peu vin de table correct. On est le lendemain. On est le mercredi 2 juillet, il est 7h14, je me suis réveillé à 6h30. Eh bien, j'ai passé une énorme nuit, je me suis couché à 21h pour me réveiller à 6h30. Alors quand j'ai couché, c'est quasiment hors dormi, donc on est pas mal. Petit café, soluble. En tout cas, là, ce matin, je vais partir d'ici 45 minutes pour le concessionnaire de voitures.
et potentiellement acheter un véhicule. Bon, petite update, il va être midi. J'ai ici mes papiers de mon nouveau véhicule qui n'est pas encore à moi. À la première galère, ouais, je m'en doutais, hein. Je m'en doutais, j'avoue que là-dessus, c'était vraiment le point qui me faisait un peu peur, où malheureusement, j'allais beau faire tout ce que je pouvais. C'est souvent ça le problème, et je pense pas être le seul à avoir ce problème-là. Ça s'appelle la banque. Ça s'appelle Crédit Mutuel. Je fais que de les clasher parce que j'ai toujours eu des problèmes chez eux. Je sais pas pourquoi j'ai jamais changé. Tu me diras, parce que j'avais l'impression que chez les autres c'était pareil, voire pire. À chaque fois que j'entendais des banques des autres, je disais putain, mais ils ont pas les mêmes problèmes, mais ils ont quand même plein de problèmes. Comment te dire, j'ai pas envie de changer pour avoir d'autres problèmes. C'est pour dire que c'était un Toyota, j'ai oublié le nom. Et j'ai oublié le nom de ce que j'ai acheté, super, bravo. 9100 et quelques dollars avec les taxes, ça fait 5000 euros, un tout petit peu plus que 5000 euros. Bon mes amis, on se retrouve le lendemain. J'ai fait la job session hier après-midi et c'était pas mal. C'était pas mal, on a appris beaucoup de choses. Il y avait du coup que des Français, c'est bien. Là, comme vous pouvez voir, je suis dans une nouvelle salle de sport. Je découvre. Elle est vraiment sympa la salle. Ça s'appelle Good Life Health Clubs. Et c'est comme un Basic Fiat en version australienne. Donc, et les poids sont en kilos. Contrairement au Canada, mais j'ai pris un abonnement ici, c'est 25 dollars par semaine. Ça fait cher. C'est sûr qu'en dollars, ça fait peur. Pour la totalité de l'Australie. Je vais dans n'importe quelle salle, n'importe où en Australie. Donc c'est pas mal. J'ai pris le big abonnement. Direct. De retour. Il s'est passé quelques jours entre temps. On est samedi matin. Depuis jeudi matin, j'ai pas refait de vidéo, j'ai rien filmé. Je vais expliquer vite fait, faire un petit point. Et après, je vais vous faire un petit car tour avec la bête qui est là-bas. Ça y est, j'ai acheté mon véhicule. Donc j'avais expliqué que j'avais quelques problèmes. Bon, pour vous montrer vite fait en même temps le quartier. C'est vraiment sympa, il y a un beau soleil, il va faire beau aujourd'hui. C'est super agréable. Vraiment, je suis super content. Donc pour faire un petit point, jeudi après-midi, je suis allé chez My Little France pour faire le CV. Et donc en fait on est accompagné, on donne tout ce qu'on a fait un peu, et ensuite ils envoient ça chez un traducteur, ils font le CV, si je pourrais vous le montrer directement, le CV, et après tu te retrouves avec ton CV et ton plan d'action en fonction de ton profil, donc c'est bien, je suis super content, on nous écoute, etc. Donc ça va pas durer très longtemps, 1h30 à peu près. J'ai dit c'est impeccable. Je suis allé aussi manger, il y a juste à côté le centre commercial, il y a un resto japonais avec les petits plats qui tournent. Je suis allé, comment vous dire, j'ai vraiment ressenti que là on était un peu à l'américaine, à l'anglo-saxonne au max. Parce que pour vous donner un exemple, à Singapour on voyait que c'était vraiment asiatique à fond. Donc quand tu allais dans un japonais, un chinois, n'importe, il n'y avait pas de sauce. Enfin, il y avait des sauces, mais je veux dire, c'était pas des sauces. Tiens, je t'ai mis de la sauce algérienne à mort. Ou qu'importe. Bref, là c'était n'importe quoi, c'était dégueulasse. Hier matin, c'était la banque, ouverture du compte en banque chez Westpac. Impeccable. C'est un Toyota Hugler. On vomit en même temps qu'on le dit. Il date de 2006, donc on peut voir que la peinture est un petit peu usée. Hein. Il a 20 ans, presque 20 ans ce véhicule. Il est dans un état vraiment pas mal. Il a 175 000 bornes. Pour un véhicule qui a 20 ans, surtout en Australie, c'est vraiment pas mal. Donc on a cette place, on a beaucoup de place. Donc comme vous pouvez voir, le coffre est vraiment très grand. Il y a un haillon comme ça, donc par exemple si je veux manger, je peux être protégé. Bref, je suis carrément content de cet achat. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu usés, c'est normal, c'est un véhicule qui a 20 ans, il faut pas non plus lui demander la lune. Il y a une galerie de toit dessus, donc il y a moyen d'installer une toile de tente. À l'arrière, comme vous pouvez voir, alors c'est plutôt propre, on voit que ça n'a pas été tant utilisé que ça à l'arrière. Il y a de la place partout et le volant est à droite. Et évidemment, on est en Australie. Comme on peut le voir ici, l'écran a brûlé, donc ça il faudrait le changer. Alors il marche, hein. Il y a le tactile, il marche, mais l'écran a littéralement avec le temps a plus brûlé. Évidemment, regardez-moi ces finitions. Alors comme on peut voir ici, c'est un peu usé. C'est vraiment le siège conducteur qui est vraiment usé, je trouve. Mais honnêtement, ça va. C'est un véhicule qui est dans un très bon état. Et ensuite, on arrive sur le VVTi V6 3 litres 3.
Messieurs, dames, on est sur un putain de moteur Toyota qui n'existe pas en France. Mon pote Manu, que vous avez déjà vu dans une ancienne vidéo, je lui ai montré. Il m'a dit qu'il connaissait pas ce moteur, qu'il n'avait jamais vu ce moteur chez nous en Europe. Et donc, c'est un moteur qui est, je pense, vendu au Japon, en Australie, peut-être en Chine, dans les pays d'Asie. Mais voilà, je le connaissais pas. Donc il y a un V6 apparemment chez Toyota. Il fait pas beaucoup de bruit ce véhicule. C'est une boîte automatique. On est avec, je crois, c'est 230 chevaux. Ça pèse 1 tonne 8 environ. Donc évidemment 1 tonne 8 pour 230 chevaux, bah c'est pas une dinguerie. Mesdames et messieurs, j'ai un chapeau, direction la plage. Ça y est, arrivé à Sunshine Coast. Alors, normalement on y arrive. Regardez-moi ça les amis. Ça y est. Bon, la météo n'est pas exceptionnelle. J'ai mis les pieds dans l'eau, j'ai fait non. S'il vous plaît, non. Et c'est très très sympa. Ça fait plaisir de voir le Pacifique pour la première fois de ma vie. Donc dernier jour chez Gisèle, dernière matinée. Là je vais déménager vers Red Bank Plain. Donc vraiment à l'opposé de où je suis. Et on va bien voir ce que ça va donner. Ah ça y est, j'ai mis le chapeau. Ça y est, la chambre est vide. Avec mon nouveau chapeau, je l'ai même pas montré. Regardez donc ça. Ça y est, on est arrivé. Après presque 1 heure de voiture, quand même, c'était long. Changement total d'ambiance. Quartier extrêmement calme. Il fait carrément beau. Bon, j'ai fait un plein de ma Toyota parce que là, ça devenait grave. Là. Ça devenait grave. Bon, bah, c'est parti, on va emménager. Hein. Il est 12h30. Je me retrouve dans le nouveau logement qui est un Airbnb pour une 2e semaine du coup en Australie. Ça y est, ça fait 1 semaine que je suis arrivé. Je viens de rentrer là il y a 1 demi-heure. J'ai mangé, j'ai plus rien à bouffer, va falloir faire des courses. Je vous fais un petit room tour. Bon, bah, c'est un Airbnb quoi. Ça fait vraiment Airbnb, chambre Airbnb, voilà, sans âme. Ah là 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 là. C'est très très propre, hein. C'est très très propre, c'est très très calme, le quartier est vraiment hyper calme où j'ai stocké mes trucs là. Ça me fait une petite chambre, c'est sûr que là, contrairement à chez Gisèle, donc là il y a le Toyota qui est là-bas. Oh il est magnifique. Ah voilà, du coup, là en gros le programme de cet après-midi, ça va être de continuer à chercher du boulot. Faut que je fasse des courses, faut que j'aille au gym. J'ai fait un plein, ça m'a coûté 95 $. C'était à 1,62 le litre dollar pour le samplon 91. Ça fait pas cher du tout, putain, ça fait moins d'1 euro le litre quoi. Cet après-midi est extrêmement relou. Il est 3h15. Je viens de postuler sur 50 000 trucs. J'ai mon numéro d'ABN, donc c'est-à-dire c'est mon numéro d'auto-entrepreneur, ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir m'inscrire à Uber, donc j'ai hâte. Et en même temps, j'ai eu des réponses pour JV Recrutement, qui est juste ici. Regardez où je suis, dans un putain de supermarché avec des allées beaucoup trop grandes. Non, on est bien dans le supermarché, bref, c'est n'importe quoi. Dans l'allée du démon. Des sodas partout. L'allée du démon. Du Mountain Dew. Regardez-moi ces couleurs horribles. Le cancer à vue d'œil. Je ressors de la salle, j'ai pas filmé. Je suis allé très très vite. Et demain matin, du coup, je commence mon nouveau taf. Parce que du coup, j'ai un nouveau travail.
dans la construction. J'en ai aucune idée. Je sais pas si je pourrais filmer, je verrai. Je verrai. En tout cas, demain matin, 6h30, donc je vais me lever hyper tôt parce qu'il y a 45 minutes de trajet. Ah, bon, je me suis rasé, oui. Oui, je me suis rasé, pour ceux qui se demandent. Je suis plus la même personne. Hier, j'étais un peu en mode clochard, il était temps d'arrêter les conneries, quoi. Donc, récapitulatif de cette journée... Nouveauté du jour, mon premier boulot. Bon, y a rien de, en vrai, il n'y a rien d'exceptionnel à montrer. D'ailleurs, c'est pour ça que je filmerai même pas. J'ai rien à montrer. Pour expliquer mon boulot, c'est un chantier, c'est un gros bâtiment. Et en gros, je suis avec un gars, un Anglais. Et on déplace le matériel, on nettoie, on déplace les plots. Voilà. Bon, un boulot totalement inintéressant. Ah, et ben c'est beaucoup mieux cette météo. C'est beaucoup mieux d'être avec de la lumière, du soleil. Mes amis, nous sommes 3 jours après le plan d'avant, où je me préparais pour mon nouveau job de merde. Je l'ai fini. 3 jours de boulot, j'ai détesté, mais bon, il faut bien manger, quoi. Donc là, nous sommes dans le parc de Black Rock. Nouvelle visite. Et j'ai un nouveau boulot pour lundi. Tout le reste, j'en sais rien. Toujours pas de carte bancaire pour pouvoir finir les papiers pour Uber Eats. Je vais direction White Rock. Donc tout est dans le nom. Voilà, nous sommes dans le parc, tranquillement un samedi matin. Petite marche de, je crois c'est 40 minutes, un peu, 45 minutes. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, parce que l'autre caillou c'était inintéressant. Terre non foulée. Ah non, il y a un chemin. Ça a été foulé maintes et maintes fois. Et ça y est, on est arrivé au White Rock. Très très sympa. Il y a une météo de fou furieux. Bah, j'arrête pas de le répéter, mais il fait tous les jours. Bah, je suis plus habitué. Hein. Et 2024 en France, ça a été une année horrible. J'ai jamais vu le soleil de ma vie à Nantes. Donc là, ça fait grave plaisir. Autant de soleil. Et ça y est, rechangement de chambre. À nouveau. Encore une fois, c'est pas possible. Bon, petit room tour. Ouais, juste room tour. Hein. Voilà, j'ai une chambre avec un bureau. Ça, c'est pas mal. La nouveauté, j'ai un bureau. J'ai des draps d'une couleur discutable. Et voici ma vue, ma nouvelle vue. Il faut savoir que j'ai bossé lundi. Pareil, nouveau boulot de merde. Ah là là, payé correctement, payé 35 $. Je reste là 3 jours. Vendredi, je redéménage. Et je redéménage samedi matin. Ah là là, j'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol de faire d'enchaîner comme ça. C'est vraiment très très relou. Je tiens à préciser. Mais là, normalement, à partir de samedi, je suis posé pendant 2 semaines. Oh putain, 2 semaines de pause. Ça va me faire très plaisir parce que ça faisait longtemps que j'étais pas posé. Et théoriquement, en fonction des circonstances, soit je vais rester 2 semaines et uniquement 2 semaines et après il faut que je trouve autre chose. Donc ça me laissera le temps de réfléchir à est-ce que j'aménage mon véhicule. Au fond de moi, je suis là, j'ai vivement que la situation se stabilise parce que c'est très relou. Bon, je suis quand même dans un bon Airbnb, je suis pas à la rue, faut pas déconner. Je suis en train de monter tranquille sur mon ordi. Le vlog de Singapour qui est juste une ville de fous furieux. Je vous reprends, on est jeudi soir. J'ai eu un appel, ils appellent trop tard ici, à 17h. Déjà on m'a dit est-ce que t'es dispo lundi? J'ai dit oui. On m'a dit très bien, bon bah je t'enverrai tout par mail, parfait. Et je reçois un SMS après d'une adresse qui est encore une fois très loin. C'est relou, ça c'est relou.
C'est très très loin. Il y en a, j'ai regardé pour demain. Là tout de suite, il y a 1 heure de route pour aller au boulot. Je dis ça, les Parisiens, c'est ça leur vie. J'ai reçu ma fiche de paye. Ouh, 700, un peu plus de 700 $. Je suis très content, je suis très content. Ma première fiche de paye, donc pas mal du tout. Plus 100 $ de super, donc super c'est la retraite. Donc en 3 jours, j'ai eu 100 $ sur mon compte retraite. Donc il faut que je regarde, normalement ça lui est chargé. Et donc je n'ai toujours pas de nouvelles pour Uber Eats. Donc c'est pour ça là j'ai dit bah oui j'y vais direct, je cherche même pas à comprendre. Même si j'ai pas du tout envie de me lever tôt demain matin pour aller là-bas. Mais il faut bien manger. Nouveau Airbnb. Ça y est, rebelote, c'est la reprise. Ah purée, cette semaine se termine demain. Se termine demain. On est vendredi, j'ai bossé ce matin. J'ai bossé de 6h30 à midi et quart. J'ai bossé avec un Français, on a bougé du matos dans un immeuble, dans une grosse boîte où il y a plein d'entrepôts. Et en fait, on a tout travaillé trop vite. Du coup, à midi et quart, le gars nous a dit bah, j'ai rien d'autre à vous proposer, bon week-end. Ah, on fait comment? Bon, moi je vous présente la petite chambre. Donc, chose très très drôle. Donc, c'est extrêmement simple. J'ai un lit simple. C'est moins cher c'est moins cher que celui d'hier. Chose très drôle. Je suis à la maison d'à côté du Airbnb d'hier. Parce qu'en fait, j'ai loué sur Google, je voyais que c'était à 1 kilomètre plus loin. Je dis, bah, c'est cool, c'est juste à côté, c'est impeccable. Comme ça, je vais pas bouger beaucoup. Et ben en fait, c'est de la maison d'à côté, littéralement. Donc, je me suis garé exactement à la même place. Ça me termine. On est encore dans un nouveau lieu, redéménagement, et ça y est, je suis là pour 2 semaines. J'ai remis le chapeau du copain et ça y est, je suis content. Je suis chez un couple de Français et trop sympa. Donc là, je suis là pour 2 semaines. On est samedi. Je vous présente quand même un petit room tour. Ah, c'est la tradition. Voici ma chambre pour les 2 prochaines semaines. Peut-être plus, aucune idée. Donc c'est relativement grand. Il y a de la place, c'est très bien. Ensuite, nous avons la cuisine. Le lieu de vie, je vis avec des Français. Ça y est, je vais pouvoir parler. Alors c'était pas l'objectif, mais bon, là c'est ce que j'ai trouvé là tout de suite. Donc évidemment le lieu de vie, il y a une petite terrasse. Et regardez-moi cette météo. Non mais c'est pas possible. Regardez-moi cette météo. Trop de lumière. C'est pour ça que j'ai pris un chapeau. Enfin la petite terrasse, impeccable. Franchement, on est bien. On est bien. Je valide à 100%. C'est une vieille maison, c'est cool. Je suis très content. Bah là écoutez, je vais me mettre à manger. J'ai fait un petit Uber Eats. Donc hier soir, Uber Eats a été activé l'application. Et ce matin, j'ai testé. Donc j'ai fait une commande pour une vieille dame. Pour lui faire ses courses tout simplement. Donc j'ai gagné 11 $. J'ai dit c'est impeccable, ça m'a pas pris beaucoup de temps, donc on verra cet après-midi ce que je fais. Probablement je vais retourner faire un peu de Uber Eats sur les coups de 18h. Sur le pic quoi tout simplement. Mes amis, nouveauté. Ça change tous les 4 matins, j'adore. Bon, on est mercredi. Depuis dimanche dernier, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, je me suis fait planter une fois par ma boîte d'intérim. C'était moins relou. Là, c'était un peu relou. Là, j'avoue que là, j'ai dit bon, ça va pas le faire. Hier, j'ai bossé. Aujourd'hui, j'ai pas de boulot, donc ça sera Uber Eats et surtout, ça va être aménagement, enfin surtout achat d'aménagement, parce que je pars à côté d'Adélaïde normalement. Donc voilà, je vais voir j'ai eu un contact pour bosser à la base pour ramasser des patates. Et finalement, ça sera pour potentiellement faire des travaux dans le bâtiment, dans cette zone-là. Donc, j'aurai un logement, j'aurai un salaire, apparemment 32 $ de l'heure en casuel, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances. Et j'ai un logement. J'ai dit c'est parfait, ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Parce que là, il va se passer encore plein de trucs. Et donc, théoriquement, je partirai samedi. Ah, mes amis, je sais pas quand est-ce que je vais arrêter de bouger autant. J'espère là que ça va être la bonne.